Bonjour. Aujourd'hui, une vidéo sur la fatigue. La fatigue. Voilà. Quelqu'un qui est fatigué. Par exemple, quelqu'un qui dort pas, il est fatigué. J'ai un truc très con qui fait que on croit que je suis tout le temps fatigué. J'ai ici, je pense que vous avez pu le voir dans des vidéos d'avant, je vais pas dire des cernes en fait, c'est tout simplement des foutues veines de merde qui passent là. C'est-à-dire qu'on pense que j'ai des cernes. C'est chiant. Vous allez voir que ça après dans les vidéos, ça va être extrêmement perturbant. Mais voilà, je vous le dis. Les gens pensent que je suis fatigué. C'est-à-dire que si un matin, j'oublie de me peigner, ce qui est rare, je peux te dire que j'ai une remarque directe. T'as fait quoi hier soir? T'as bu? Tout ça parce que tu me sembles fatigué, hein? Juste avec mes yeux et mes cheveux. Alors un vendredi matin, ok. Mais un mardi matin, faut pas exagérer. Je fais pas des soirées le lundi soir. Ce serait mentir de dire ça. La fatigue, sur moi, elle se voit. En fait, elle se voit, mais elle est pas forcément présente. C'est-à-dire que des fois, je suis comme ça, le matin, et un pote qui me fait oh, t'es super fatigué. Alors que je pète la forme. C'est un putain de mensonge, ces trucs-là. C'est chiant. Oh, c'est chiant. Je sais pas si vous avez ça, mais en tout cas, si vous avez ça, c'est chiant. On est bien d'accord? C'est chiant. Voilà. C'est pire que les mains. À chaque fois, à chaque vidéo, c'est les mains. Je parle de mes mains, c'est fou. J'adore mes mains. On peut faire plein. On s'en fout. C'est chiant. Arrête. C'est-à-dire que en fait, je voulais dire un truc, je sais plus. Quand on est vraiment fatigué, il y a plusieurs raisons. Premièrement, on a fait une game de trop sur League of Legends. Ça arrive. Étant étudiant, c'est des choses qui arrivent. Deuxièmement, on a travaillé jusqu'à trop tard le soir. Ça n'arrive pas, on est bien d'accord. C'est un mensonge. Personne ne travaille jusqu'à minuit, minuit et demi. C'est une blague. À part si tu travailles avec une bière dans la main. Là, d'accord. Là, ça peut aller. Ok. Là, je suis d'accord. La fatigue, elle peut venir d'un autre truc. C'est simple. Des fois, t'as une putain de maladie en toi qui te réveille toutes les demi-heures. C'est-à-dire que là, le lendemain matin, t'as beau te coiffer comme tu veux, t'es sûr que tout le monde remarque que t'es malade. Comment être sûr qu'on est malade? Plus personne te dit bonjour. Hein. T'es blanc. Rappelle quelque chose, ça. Désolé, c'est la voix. Si t'es fatigué, il y a des choses qui sont pas normales. Dire bonjour à une fourchette ou une cuillère, c'est quand même pas tous les jours. À part si tu vis dans un hôpital psychiatrique. Mais bah t'as internet. Bravo. On applaudit celui qui a un hôpital psychiatrique, tout le monde. Bah oui. Je préfère le rouge. Moi, une fois, faut que je vous raconte ça. Je me réveille, bim, petit déjeuner, café, forcément. Bah, moi, je sais pas, ceux qui boivent pas de café, je vous applaudis. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on a une table bancale, c'est-à-dire qu'il y a un pied qui déconne. Il y avait des chaises, il y avait les chaises sur la table. Du coup, le matin, j'enlève les chaises pour m'asseoir dessus. C'est mieux, tu vas pas t'asseoir sans chaise, c'est con. Et sauf que le con, moi, je commence à enlever les chaises du côté opposé au poids du pied qui était bancal. Et alors là, mon gars, et alors là, j'enlève une troisième chaise et là, tout qui tombe, le pied il casse. Un bordel, mais pas possible. Je peux dire que dès le matin, je préfère écouter Jul entre les deux. Parce que alors, le truc, il y a tout qui tombe, les chaises. Il y avait mon collègue qui était au chiottes à ce moment-là. Je peux dire qu'il a dû larguer la sauce. Parce qu'entendre un bruit comme ça à 8 h du mat'. Ouais, je me lève pas si tôt que ça. Ah, mais ça te prend le cerveau. Ah, mais quand t'es fatigué, il faut pas avoir de communication avec l'extérieur. Parce qu'entendre un bruit comme ça dès le matin, c'est des meurtres. Quelqu'un qui te dit bonjour, il comprend pas, mais tu lui as broyé la main. Mais d'ailleurs, en parlant de communication, le matin, on est d'accord, personne ne parle à quiconque. Moi, je parle à ma tasse, mais c'est normal, c'est... normal. Parler avec quelqu'un, c'est mort. Moi, je m'en souviens, en début de colocation, je leur ai dit, moi le matin, je parle pas. Je ne parle pas, je déjeune.
Mais c'est vicieux la fatigue. C'est vicieux. C'est que le matin, tu peux pas causer. Quelqu'un te demande si ça va, tu vas t'énerver contre lui. Et toute la journée, tu vas être énervé. Le lendemain, tu vas lui envoyer « Ouais, hier ça allait, mais j'ai été fatigué. » Tu vois? Un autre truc. Alors ça, mais niveau expression de vieux, on est à un haut niveau. En étudiant, hein, on dormira quand on sera mort. Putain, mais tu vas dormir vite, toi, hein. On est d'accord. Cette expression, c'est pas possible. Parce que alors déjà, c'est con, ta gueule. Ah, c'est tout? Ah, mais y a rien de plus que ça. Tu réponds rien d'autre que ça à celui qui te dit ça. C'est-à-dire que moi, quand je le dis à quelqu'un, je m'auto-insulte. Ah oui. Ah oui. Ça résonne dans tout l'appart, c'est un truc de dingue. Je rigole pour rien, j'adore ma vie. Ah oui, il y en a une autre d'expression de merde. Quand t'es fatigué, tu bailles. Ouais, ça c'est une simulation de bâillement, c'est très mauvais. Tu pleures un petit peu? Oh bah tu pleures? Mais non, mais... Tu te tais. Quelqu'un qui baille et tu lui dis qu'il pleure, tu vas pleurer toi derrière. Tu sais que c'est toi qui vas pleurer, donc tu ne le dis pas. La fatigue. Oh là là, mais quelle connerie! Il y a des mecs qui nous ont créé, parce que oui, on est des Sims, ça j'en suis persuadé. Il y a eu un brainstorming, ils se sont tous mis autour du table, ils ont dit... Alors, pour les humains, on a fait les guêpes, on a fait les souris, les humains. J'ai une idée, ils vont se coucher. Alors, en fait, c'est simple. Il y a une sorte de planche avec, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Un très gros matelas dessus. Un matelas, je connais pas ce mot, je viens de l'inventer. Allez, on le met. Régis, le mec va se coucher, il va attendre environ 8 heures, donc ce sera le minimum, hein, parce que sinon après tu seras ce qu'on appelle fatigué. Fatigué, les gars. Mais si, c'est une idée, écoute. Didier, fatigué. Allez, on le fait. Allez, calme-toi. Ouais, Didier. Non, mais arrête. Oula. Je suis sûr que ça s'est passé comme ça, c'est sûr. Je sais pas combien ils étaient à la réunion. Mais en tout cas, il n'y en avait pas un seul qui a contredit ce type-là. Avec son putain d'accent. Je sais pas quel accent il avait, mais en tout cas, il avait un accent flip-flop, on va dire. L'accent flip-flop, ça va mélanger un petit peu tout. C'est un accent que moi j'essaie de faire, mais mal. Il y a aussi un autre type de fatigue, c'est la fatigue nulle. C'est spécial pour les gens de notre âge. Tu fais rien de ta journée, et à 14 h, tu bailles. C'est comme si tu mangeais un repas comme il fallait le matin, le midi, au goûter et le soir, et en pleine nuit, t'avais encore faim. Caradoc, mon gars. Référence Kaamelott. On a parlé de la fatigue nulle, et maintenant, on va parler de la fatigue nulle 2. J'avais pas du tout trouvé de nom, il faut le dire. Tu vas te coucher à une heure correcte. Allez, on va dire que c'est 23 h. Allez, parce que voilà, on va pas faire paniquer les parents, c'est 23 h. Et tu te réveilles à 15 h. Normalement, pour se lever aussi tard, c'est que soit t'as fait une soirée où tu te souviens de rien, même pas du début, ou soit que t'as fait un truc tellement ouf que t'as été fatigué. Mais vraiment. Et pour arrêter ce genre de truc, ils ont inventé un truc de ouf. Le réveil. Le brainstorming, j'ai même pas envie de l'imager. C'est une bonne et une mauvaise idée. Parce que c'est le contre-fatigue le plus ultime. Il te force à te lever. Par contre, tu le coupes et tu te rendors instantanément. C'est la puissance de la fatigue. Et 5 minutes plus tard, il ressonne. Bim. Tu le recoupes, il ressonne. 5 minutes après, il ressonne. Jusqu'à... En fait, il te force à te lever. Mais le pire dans tout ça, c'est que c'est toi qui l'as programmé. Il s'est pas fait tout seul, genre, bon, bah, je vais sonner toutes les 5 minutes, il va peut-être bien se lever au bout d'un moment, hein. Ça peut durer longtemps, ce genre de conneries. Tu sais, les genres de mecs qui sont comme moi, c'est qu'ils mettent en sonnerie, ils mettent Star Wars, c'est-à-dire que t'es fatigué. Tu te réveilles, t'es devenu un Jedi. Tu te réveilles, Hakuna Matata. Tu te réveilles, l'histoire de la vie. T'as toute ta journée, c'est un Disney. Oui. Oui? Oui, monsieur. Au revoir. Tu t'attendais pas que ça se finisse ici, hein? Salut.